Salut, moi c'est M. Cédric Tchémaché, je suis le leader Cédric, vous pouvez m'appeler comme ça, depuis Yaoundé au Cameroun, à la capitale politique qui est Yaoundé. Je fais cette vidéo notamment pour vous expliquer quelque chose d'important pour pouvoir démystifier, pour pouvoir métamorphoser, pour changer en fait de mentalité des Africains, spécialement des gens de francophonie. Pour les expliquer en fait qu'est-ce que la chaîne de Ponzi. Elle est montrée exactement quels sont les systèmes d'arnaque qui existent et que malheureusement nous aimons très bien y participer et même très volontiers. C'est une étude comparative que vous-même à la fin, vous choisirez soit le 1 ou le 2. Qu'est-ce qui sera notamment profitable pour vous? Ici, nous voyons les fonctionnaires au niveau 1. J'ai pris pour exemple dans un établissement scolaire parce que je suis quand même sorti d'une famille qui a tellement d'enseignants. Donc, ici, vous voyez par exemple un proviseur que je représente à un pays, qui est le chef de l'établissement. Le chef d'établissement n'a pas plus de travail qu'un censeur. C'est lui qui donne les ordres, qui donne les directives. Et les censeurs exécutent. Donc, pour ceux et celles qui connaissent comment l'enseignement fonctionne ou comment un établissement fonctionne, peuvent en témoigner. Je peux prendre le même ministère, même le gouvernement, même notamment la présidence, le Vatican, toutes sortes d'organisations. On peut prendre l'exemple avec cela. Un censeur, c'est lui qui coordonne le travail des surveillants généraux. Automatiquement, les surveillants généraux ont plus d'action sur le terrain que les censeurs, sur le plan physique et même parfois intellectuel. Les surveillants généraux, il y a l'intendant qui traite juste des affaires financières de l'établissement. Il y a les professeurs qui abattent à peu près 90%, ou même dire 85% du travail dans un établissement. Ce sont eux qui corrigent les faits. Ce sont eux notamment qui se forment encore à la maison avec les différents bords, avec les différents niveaux programmes pour ainsi s'adapter, pour ne pas être ridiculisé par un étudiant ou par un élève à l'école ou au lycée. Ce sont eux qui corrigent les feuilles, qui remplissent les bulletins. Sauf un professeur peut vous parler, peut vous dire au calvaire qu'il y a ici. La dernière catégorie sont les élèves qui se démerdent au quotidien pour se lever tôt pour aller à l'école, rentrer tard, parfois des cours de répétition ajoutés dessus et qui ont payé des frais énormes, soit des cours à l'école déjà ou dans les collèges, après ça les répétiteurs, pour ne pas toujours avoir la garantie de finir même l'année et de passer son examen. Pour ceux qui sont fort partis, notamment des classes d'examen ou même des niveaux simples. Quand vous observez ici, le proviseur est le premier à avoir tous les avantages. Parfois même, c'est l'intendant ensuite qui suit. Parfois. Parfois, c'est l'intendant. Après cela, c'est les proviseurs, c'est les censeurs. Il peut aussi venir en deuxième. Quatrièmement, ce sont les surveillants généraux. Je vous l'ai dit ici. C'est notamment ici que je vais mettre. Pardon, ici, l'intendant. Donc après le proviseur, ceux qui gagnent en général plus, ce sont les censeurs, mais parfois même ce sont les intendants qui viennent apprendre les censeurs. Après, notamment, ce sont les surveillants généraux et après les professeurs. Les derniers, notamment, ce sont les élèves qui se démerdent comme ils peuvent sans avoir la garantie d'avoir la récompense des efforts fournis durant à peu près 9 mois. Donc ici, vous observez bien, ce sont les derniers ici de la chaîne. Et je vais vous rappeler ici que ce sont les professeurs qui dépensent énormément d'énergie dans tout ce volet-ci. Et peu importe l'énergie qu'ils dépenseront,
ils ne peuvent pas avoir les bénéfices ou les avantages que l'intendant, parfois même que les surveillants généraux, que les censeurs et le proviseur. Peu importe les efforts qu'ils fournissent, ils ne peuvent pas avoir des avantages des services que le proviseur et les censeurs. Ce n'est pas possible. Peu importe. Voilà en fait le système ici qu'on appelle le système pyramidal. On l'appelle comme ça. Par le proviseur qui a tous les privilèges en haut et en bas, vous savez avant les 5, le numéro 5 et le 6 qui souffrent afin que le proviseur récolte tous les honneurs. À la fin, vous aurez la réponse à cette question. Si vous choisissez le numéro 1 ou le numéro 2, afin de pouvoir vivre votre plein potentiel. Ici, notamment, nous avons le MLM, Multi-Level Marketing. J'ai pris l'exemple sur PetroPay. Voici le parrain. Une personne qui a validé son compte à PetroPay. Il parle de l'opportunité à F1, à son filleul 1. Le filleul 1 parle de l'opportunité à 2 ou 3 personnes. C'est-à-dire, on peut mettre 4 personnes ici. 4 personnes. Et le parrain qui est au-dessus a que parrainer 2 personnes. Le filleul 1 ici parraine 6 personnes. Le filleul 2 parraine 4. Le filleul 4 parraine 7, par exemple. Le filleul 4 parraine 12 personnes. Le filleul 5, qui est peut-être sur la dernière, parraine 20. C'est-à-dire quoi de manière concrète? Le P, qui est le parrain ici, n'a que parlé d'opportunité à 2 personnes. Maintenant, le F1, lorsqu'il a reçu l'information, il s'est démerdé, il a travaillé. Il a recruté 6 personnes qui dépassent les 2 personnes du parrain. C'est-à-dire donc, dans le business, il a plus de bénéfices que le parrain, celui qui l'a introduit dans le business. Le F2 vient, il a 4 personnes. Lui aussi dépasse déjà le parrain qui a parlé à celui qui l'a introduit dans le business. Le F4 reçoit l'information, travaille, se démerde, les résultats sont là, 7, et ainsi a plus que ce que le parrain et les 2 autres filleuls au-dessus ont. Le F4 reçoit l'information, il se démerde, il travaille, il a le récompense de 12 personnes qu'il a pu enregistrer. Peut-être comme ça sur un mois. Tout ce travail là, par exemple, c'est sur un mois. Ou peut-être, disons même un an pour donner l'exemple, peut-être. Le F4 a les avantages et les bénéfices plus que le parrain, le F1, le F2, le F3. Venons exemple au dernier, F5. Le gars se démerde comme un étudiant ici, comme un élève ici, comme un fonctionnaire ici. Il se démerde, il travaille, il suit, il coule les rassurés en fait. Et cela a été recommencé par 20 personnes qu'il a pu amener dans le business. Il obtient notamment les bénéfices plus élevés que le parrain, que le F1, que le F2, que le F3 et le F4. Quel est le business ici? Quel est le système pyramidal ici? Parce qu'ici, on constate bien en fait que c'est le F5 qui est même plus élevé que le parrain au départ. Car les revenus croissants que le parrain qui a introduit le business. Voilà en fait ce qu'on parle du système de Ponzi. C'est juste un pan que j'ai évoqué ici. Et pour clarifier en fait ce que le système de Ponzi est, prenons l'exemple de PetroPay. Donc vous investissez 25 $ par exemple. L'entreprise fait dans le pétrole, achète le baril et vend
et les plus-values distribuées notamment à ces investisseurs. C'est-à-dire quoi? Il y a un produit financier réel que tout le monde peut savoir et que peut palper le pétrole. Deuxièmement, les revenus ne sont pas fonction des personnes qui rejoignent la compagnie. Les revenus d'abord sont basés premièrement sur les transactions de l'entreprise. Donc peu importe s'il y a des gens qui n'entrent pas, l'entreprise à elle-même génère déjà de l'argent avec son propre capital. Et lorsque les personnes viennent investir dans l'entreprise, ça gonfle juste le capital de l'entreprise pour faire ainsi plus de transactions et ainsi rémunérer le maximum de personnes, fonction du package, fonction de son investissement qu'il a notamment au départ mis. Donc ici, il existe un produit financier, les gains qui ne dépendent pas des recrutements, mais les gains des recrutements en fait permet notamment à tout un chacun de récolter fonction de l'effort qu'il a fourni. Alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Tu peux te démerder comme tu peux ici. Soit eux, les élèves, soit les professeurs, soit les intendants, soit le censeur, soit le surveillant général, soit les censeurs, mais personne de 1, 2, 3, 4 et 5 ne peuvent avoir les avantages de service et le salaire d'un professeur. Alors qu'ici, c'est tout le contraire. Le F5 est capable d'exploser, avoir plus de revenus que même celui qui a introduit ce pari. Donc, ce qui me plaît au travers du marketing des réseaux, c'est que vous êtes payé fonction des efforts fournis. Alors qu'ici, vous pouvez fournir des efforts. À la fin du compte, même, vous n'êtes même pas promu. C'est une autre personne incompétente parfois qui vient prendre la position que normalement vous méritez et qui vous commande. Donc voilà les choses importantes à savoir au travers de la chaîne de Ponzi et notamment au travers de cette différence. Pour tous ceux et celles maintenant qui aimeraient notamment profiter des opportunités en ligne, veuillez me contacter rapidement au travers de 600 sur WhatsApp 230 plus 237 693 612 456 pour avoir plus d'amples informations. Les choses doivent changer cette année 2021. Ça n'a pas été facile, tant bien pour vous que pour nous. La seule chose à faire, c'est de décider de changer quelque chose. Maintenant. Pas demain, maintenant. Contactez-moi rapidement. Lancez votre travail de business en ligne, car avec 20 000, 50 000, 100 000, vous pouvez bel et bien commencer. Que Dieu vous bénisse. C'est le leader sélectif. Partagez la vidéo, likez sur la page Facebook, aimez sur la page, sur la chaîne YouTube et partagez de manière massive. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Ciao, ciao. Bye bye.